fait une maîtrise en microbiologie dans le laboratoire de Sylvain Moineau et elle va vous parler ce soir de l'impact insoupçonné du monde microscopique. Comme on sait en microbiologie, c'est pas toujours facile d'avoir des résultats visibles. On applaudit Christina, s'il vous plaît. OK. Bon, ben, bonsoir tout le monde, ça va bien? Oui! J'aimerais commencer avec vous ce soir en vous réchauffant un peu avec une petite question. Quand je vous dis les mots microbe ou virus, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit comme ça? Oh, wow! Il a là, OK. Vos réponses démontrent bien le point que je veux aborder avec vous ce soir. Si ça fonctionne. Petite musique d'ascenseur. Ah. Bon. On va y arriver. Oui, non. OK, c'est bon. Le fait que je voulais aborder avec vous ce soir, c'est que les virus et les bactéries sont victimes de préjugés. Et oui, et oui. Mais bon, je comprends. En même temps, à chaque fois qu'on parle d'eux autres, c'est quand qui sont les méchants de l'histoire. On a juste à penser à l'épisode de la COVID-19 qu'on a vécu il n'y a pas longtemps, vous vous en rappelez, hein? Mais en général, les microbes sont généralement inoffensifs, voire indispensables à notre vie de tous les jours. Vous n'avez pas l'air toutes convaincus, là. La preuve, fermez les yeux quelques secondes, puis imaginez-vous que, pouf, demain matin, tous les microbes disparaissaient de la Terre. Donc, plus de COVID, plus d'intoxication alimentaire, plus de maladies. Le rêve, non? Eh bien, en quelques mois à peine, on serait tous morts. Ça serait vraiment l'apocalypse. Les arbres cesseraient de croître, les océans deviendraient des déserts, puis l'air deviendrait irrespirable. C'est fou à quel point ces minuscules bibites-là ont un rôle immense dans l'environnement. Donc, ce soir, je veux vous convaincre de leur importance et abolir vos préjugés. Parce que le jugement, c'est non. Mais pour ça, il faut que vous appreniez à les connaître un peu plus et que vous fassiez preuve d'un peu d'ouverture. Donc, allons à la rencontre de ces microbes-là ensemble. Roulement de tambour, s'il vous plaît. Veuillez accueillir chaleureusement nos stars de la soirée, les microbes. Ouais, bon, je sais qu'on voit pas grand-chose, là, mais ils sont là. Juste là. Oui, première chose à savoir, c'est qu'il faut zoomer pour les voir. Et même encore plus que ça. Voilà. Donc, comme on peut maintenant le voir, les microbes sont généralement microscopiques. Pour vous donner une idée, si les microbes avaient la taille d'un grain de riz, eh bien, nous, on ferait la taille de la Terre entière. Sachant ça, difficile de ne pas les prendre de haut, hein? Mais bon, comme on dit, c'est pas la taille qui compte. Chose à savoir aussi, c'est que les microbes sont vraiment partout. Donc, dans l'eau, dans le sol, dans l'air, sur la peau et même à l'intérieur de vous. Et ce, dans des quantités incroyables. Par exemple, avez-vous une idée de la quantité de microbes qu'il peut y avoir dans une seule goutte d'eau de l'océan? Quelqu'un veut se mouiller? Un chiffre peut-être? 1 million? 1 million? Oh mon Dieu, OK. Donc, on estimerait qu'il y aurait environ 1 million de bactéries et 10 millions de virus dans une goutte d'eau. Donc, si on fait les calculs vite, là, ça voudrait dire qu'il y a autant de microbes dans une goutte d'eau que d'étoiles dans une galaxie. C'est fou, hein? Donc, ces différents microbes-là peuvent jouer aussi un rôle ensemble et interagir ensemble comme une micro-société où chacun aurait son rôle à jouer pour maintenir l'environnement.
Donc, voyons ensemble les différents chapeaux environnementaux de l'infiniment petit. Donc, j'aimerais commencer en parlant des poumons de la planète. Est-ce que quelqu'un sait de qui ou de quoi je veux parler quand je dis ça? Les arbres, vous dites? Eh bien, c'est faux! En fait, ce serait plutôt les microbes, les poumons de la planète. Même si les arbres sont importants, là, on estime qu'environ 50 à 70 de l'oxygène serait en fait produit par des microbes de l'océan. Et ceux-ci ont le rôle de stabiliser le climat, puis de purifier l'air. Donc, pour bien comprendre, il faut savoir que notre activité humaine grandissante produit énormément de gaz à effet de serre, comme le monoxyde de carbone. On voit très... Ouais, c'est triste, hein? Puis, le monoxyde de carbone peut avoir un effet de couverture sur la planète. Donc, un peu de couverture en soi, c'est bien pour réchauffer la Terre. Mais trop de couverture et on surchauffe, voire qu'on brûle. Donc, heureusement, il y a des petits microbes qui peuvent venir jouer le rôle de petits climatiseurs et qui vont diminuer la quantité de CO2 dans l'air, ce qui va atténuer l'incendie climatique. Mais comment, vous me direz? Eh bien, ça, c'est grâce à des microbes dévoués dans leur travail, comme Jean-Luc Rayon, notre ingénieur solaire depuis des lustres. Donc, Jean-Luc utilise une technique ancestrale qu'on connaît beaucoup plus chez les plantes, qui s'appelle la photosynthèse. Donc, qui consiste à utiliser les rayons du soleil, donc la lumière du soleil, pour transformer le CO2, qui normalement augmente. Des millions de Jean-Luc vont jouer le rôle de capteurs de soleil et vont transformer le CO2 en oxygène, qui est utile pour les animaux marins puis pour nous, et aussi en sucre, qui va être en fait une source d'énergie et de nourriture pour le reste de l'océan. Mais ce n'est pas fini, parce qu'il y a d'autres microbes qui vont venir l'aider dans sa tâche, et ça s'appelle Jean-Jacques Sédiment, notre banquier du carbone. Donc, il faut savoir que Jean-Jacques Sédiment, il est très... bon, on ne va pas se le cacher, là, il est très radin. Puis, le CO2, c'est ce qu'il veut. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir récupérer tout le CO2 et l'accumuler dans les fonds marins. De cette façon-là, pendant des millions d'années. Fait que je vous dis, là, c'est un vrai obsédé, celui-là. Mais bon, au moins, il va diminuer la quantité de CO2 dans l'air et il va stabiliser le feu climatique. Donc, il a beau être cheap, mais au moins, il aide la planète. Donc, maintenant qu'on a pris une bonne bouffée d'air frais avec les microbes de l'océan, on va redescendre sur Terre, littéralement. Donc, là, on a vu que les microbes de l'océan aidaient la planète à respirer. Puis là, on va voir que ceux du sol, eux, les aident à se nourrir. On va passer des poumons de la Terre à son estomac. Puis l'estomac sert à quoi exactement, le savez-vous? Exactement. Puis ça, c'est le rôle des microbes dans le sol. En fait, ils vont plus précisément aider à la digestion et au renouvellement de la vie par la suite. Donc, je sais que quand on pense à la décomposition, on n'a pas des images bien cute dans la tête, comme ça, pour rester dans le thème de l'Halloween, ou ça. Mais il faut savoir que la décomposition, ce n'est pas la fin de la vie, mais c'est son moteur, parce qu'il aide les plantes à repousser et la planète à se nettoyer. Mais comment, encore une fois? Eh bien, ça, c'est grâce à nos amis, les pros du recyclage, comme Jean-Michel Dujardin, notre éboueur en chef. Donc, lui, il aime beaucoup les petits sacs mauves. Alors, lui, il va venir jouer avec les différents déchets
qui sont comme les racines, les animaux morts ou les feuilles mortes, et il va les décomposer en nutriments utilisables par les différents organismes vivants. Et aussi, il va le transformer en CO2, encore une fois. Donc, une partie du CO2 va se retrouver dans l'air et être absorbée par les plantes, par exemple. Et une autre partie du CO2 va retourner à la terre et être, encore une fois, dérobée par Jean-Jacques Sédiment. Et oui, il est encore là, lui. Il lâche pas la patate, ça, c'est sûr. Donc, on a vu tout ça, mais il y a encore d'autres microbes qui peuvent venir jouer là-dedans. Donc, je parle de certains microbes comme Bob. Juste Bob. Donc, qui est jardinier, là, tout simplement. Donc, OK, il a beau être simplet, mais au moins, il est important, croyez-moi. Donc, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rendre accessibles certains nutriments difficilement assimilables par les plantes. Donc, il va favoriser leur croissance, tout simplement, un peu comme un engrais en tant que tel. Donc, ces deux-là vont venir jouer ensemble et vont vraiment s'entraider. Donc, notamment, les éboueurs vont transformer la mort en nutriments et par la suite, les jardiniers vont transformer les nutriments en vie, tout simplement. Donc, on a vu ensemble quelques rôles seulement des microbes dans l'environnement. Mais il faut savoir qu'il en existe énormément d'autres et qu'ils sont inclus dans tous les cycles de la vie. Même qu'ils peuvent avoir certains potentiels, notamment pour régler certaines problématiques environnementales. Par exemple, il y a certains microbes et virus qui peuvent être utilisés en alternative aux antibiotiques et aux pesticides pour venir en agriculture, pour venir contrer certaines maladies chez les plantes. Également, il y a des microbes qui peuvent dégrader certains composés ou certains polluants comme l'huile ou le plastique qui pourraient rester pendant des millions d'années. Et même qu'il y a des microbes qui peuvent produire de l'électricité d'une façon renouvelable. Donc, les microbes sont vraiment pleins de surprises. Donc, finalement, ce que je veux que vous rappeliez de tout ça, c'est que les microbes ne sont pas systématiquement les méchants de l'histoire, mais qu'ils peuvent être les super-héros environnementaux grâce à leur super-pouvoir. Et pour ça, il suffit seulement d'apprendre à les connaître. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christina, pour cette super présentation. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai hâte que la série Netflix sorte. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport... oui. Tu peux parler fort ou il y a un micro en arrière? Il y a combien de microbes sur la Terre au total? Dur à dire parce qu'on ne les connaît pas toutes. C'est ça qui est un peu compliqué, là. Il y en a qui sont difficiles, par exemple, à isoler ou même à échantillonner. Donc, on n'a pas la réponse actuellement. On n'arrête pas d'en découvrir encore et encore. Super. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. 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 OK, la question c'était, je fais une distinction entre les microbes puis les virus, puis je me base sur quoi? Mais dans le fond, là, en plus, microbes, là, c'est connoté négatif aussi, là, mais là, j'ai enveloppé beaucoup de choses dans microbes qui ne seraient pas nécessairement enveloppées, mais bon. Puis les virus, ben, je me base sur la notion de c'est quoi un être vivant, un organisme vivant. Puis, pour l'instant, c'est beaucoup en débat, là, mais les virus ne sont pas nécessairement considérés comme vivants. Donc là, je ne voulais pas les inclure dans les microbes. C'est pour ça que j'ai fait la distinction. Pourquoi ils ne sont pas considérés comme vivants? Il y a beaucoup de raisons, mais notamment sont des parasites.
obligatoire. Fait que là, ils n'ont pas le choix, en fait, d'avoir un hôte pour se répliquer. Puis, il y a beaucoup d'autres choses, mais ça, c'est une des raisons. Là. Oui. Ben, il y a besoin, c'est ça. Il y a besoin de se répliquer à l'intérieur d'un autre. Oui. On va prendre une dernière question. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'étudier les microbes? Oh, bonne question. Ben, écoute, j'ai découvert ça au cégep. On n'avait pas de cours de microbiologie, mais j'ai fait mon projet d'intégration, puis là-dessus, en tant que tel, puis c'est là que j'ai vraiment accroché. Là. Donc, c'était pas mes cours de chimie, c'était pas mes cours de biologie, c'était vraiment mon projet qui m'a vraiment accroché. Voilà. J'aurais peut-être une petite dernière question ici. Oui. Attendez, j'ai juste mon volume en même temps. Oh, je suis bizarre. Désolé. Tu as parlé de la fonction antibiotique de certaines bactéries. Je sais pas si... je sais qu'il y a, mettons, le S. boulardii, Saccharomyces boulardii, qui est plus une levure qu'une bactérie. Je ne sais pas si tu rentrais ça là-dedans. Souvent, il y a des bactéries qui vont produire des bactériocines qui vont, après ça, tuer d'autres bactéries, exemple, dans le gros intestin. Puis je me demandais à quel point, parce qu'il y a beaucoup de modes des fois dans la santé naturelle, à quel point de prendre, mettons, des grosses doses de ces bactéries-là, qui après ça vont libérer des bactériocines, est-ce que ça risque pas de faire un peu comme un antibiotique, même si c'est naturel, donc de déséquilibrer la flore intestinale, ou si les bactériocines qui sont libérées par ça sont comme un peu ajustés et vont tuer principalement les bactéries pathogènes ou celles qui seraient nuisibles à nous en tant que macro-organismes par rapport à notre flore et l'équilibre de tout ça? Je vois ce que vous voulez dire. Moi, j'abordais plus ça dans ce que j'ai lu avec des bactéries qui vont vraiment avoir un effet peut-être plus spécifique ou peut-être plus ciblé envers d'autres bactéries. Donc, c'est déjà utilisé, là, c'est pas encore au point d'utiliser des bactéries ou autres pour l'agriculture parce qu'il y a certaines downsides, je suis désolée de l'anglais, là, notamment dans les milieux naturels, ben c'est pas tout le temps efficace parce que ben la bactérie a besoin d'un certain environnement, elle a besoin d'une certaine température, etc. Fait que c'est pas tout le temps optimal, mais on peut jouer avec le débalancement des populations, de la compétition des populations, puis c'est beaucoup là-dessus qu'ils vont jouer. Puis, il y a aussi les virus qu'on peut utiliser qui sont beaucoup plus spécifiques. Les virus ont certains autres spécifiques. Je veux dire, les virus qui infectent spécifiquement les bactéries. Donc, on peut jouer avec ça aussi. Là, ça va être beaucoup plus, comme je dis, spécifique. Donc, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Là. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ben, j'avoue que moi, personnellement, mon intérêt était plus vers la santé humaine, mais c'est vrai que ce n'est pas nécessairement le sujet de... Je me suis demandé si peut-être que cette réponse-là pourrait s'appliquer à tout, mais c'est sûr qu'après ça, c'est peut-être trop spécifique comme question, puis je sais que c'est dur des fois de donner des réponses générales à des questions. Souvent, ils s'arrangent pour avoir on va dire des microbes qui vont pas nécessairement avoir des trop gros impacts et qui vont justement vraiment plus se focusser sur les microbes qui sont pathogènes. Là. Qui ne sont pas à large spectre, finalement. Oui, peut-être plus, ou ça va être vraiment un débalancement de la population ou de la compétition. Donc, on va essayer de ne pas utiliser nécessairement justement des bactéries pathogènes ou autres. Là. Ça fait Parfait. le tour pour le temps qu'on avait pour les questions. Merci, Christina. On l'applaudit. Je vais ajouter mon micro.